Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité, une vidéo réponse par rapport à une question qui m'a été posée par monsieur Junior Dianchi. Merci pour ta question. Donc concernant comment câbler un compteur triphasé sur une installation monophasée. Bon, alors pour être sûr que j'ai bien compris ta question, je vais donner deux éléments de réponse. Alors, si tu as un compteur triphasé, donc que tu as trois phases qui arrivent, en tenant compte que c'est du 3 fois 400 volts plus neutre, donc je ne vais pas ici reprendre le 3 fois 230 que nous avons en Belgique, je vais prendre le réseau triphasé général que l'on retrouve notamment en France, mais j'imagine que toi tu habites en Afrique. Donc en fait, ton compteur triphasé, si tu as le triphasé, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente que j'ai sortie un petit peu plus tôt dans l'après-midi, aujourd'hui. Donc, on a ceci, ceci, ceci. Voilà déjà les trois phases, et bien entendu le bornier ici pour le neutre. Donc ici on a L1, L2, L3, neutre. Donc, ton triphasé, tu l'amènes, donc tu raccordes ta phase ici. La deuxième phase, tu la raccordes là. La troisième phase, tu la raccordes là. Et bien entendu, tu raccordes ton neutre ici. Voilà, je vais rapprocher pour que tu puisses bien voir. Bon, si maintenant ton installation est en monophasé, donc c'est-à-dire une phase et le neutre. Monophasé, phase plus neutre. Si tu as un triphasé, eh bien à ce moment-là, tout simplement, pour avoir ton 230 volts, tu reprends par exemple la phase 1 avec le neutre, comme ceci. Et là, tu auras donc tes 230 volts entre la phase et le neutre. Ça, tu peux le faire. Et la troisième phase, tu ne l'utilises pas. La deuxième non plus. Donc, dans le cas d'un 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien, tu prends par exemple la première phase avec le neutre. Tu peux aussi prendre la deuxième phase avec le neutre ou la troisième phase avec le neutre. Ça, c'est comme tu veux. C'est la même chose de toute façon. L'important, comme tu es en 3 fois 400 volts plus neutre, c'est de, à chaque fois, bien sûr, prendre la tension, la différence de potentiel entre une phase et le neutre, et non pas entre deux phases, puisque là, tu auras 400 volts. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, si tu veux utiliser ton compteur triphasé, je vais dire toutes tes phases, à ce moment-là, tu vas devoir modifier ton installation électrique. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as toujours ici ton compteur triphasé. Voilà. Comme ceci. Alors, je fais les dessins à main levée pour aller un petit peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue, pour ne pas vous embêter non plus si c'est trop long. Donc, voilà donc la première phase, entrée-sortie. Deuxième phase, entrée-sortie. Troisième phase, entrée-sortie. Là, je dessine en fait les vis du bornier, quoi. C'est le bornier. Et ici, le neutre. Donc, neutre, L3, L2, L1. Bon. Donc ici, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Tu amènes la première phase, L1. Donc ça, c'est ton arrivée. Ensuite, tu amènes L2. Puis tu amènes L3. Et enfin, le neutre. Donc à ce moment-là, si tu avais une installation électrique monophasée et que tu es passé en triphasé, il va falloir modifier dans ton coffret électrique. On va prendre un exemple.
Si tu as par exemple une rangée de disjoncteurs, on va dire que sur la première rangée, tu as 4 disjoncteurs. Voilà. 4 disjoncteurs. La deuxième rangée de ton coffret, tu as 6 disjoncteurs. La troisième rangée, imaginons que c'est quand même une installation électrique conséquente, allez, on va mettre 8 disjoncteurs. Voilà. Bon. Avant, comme tout était en mono, donc par exemple entre L1 et neutre, donc ça veut dire que ta première rangée était sur L1 neutre, ta deuxième aussi L1 neutre, ta troisième sur L1 neutre. Maintenant, si tu veux modifier ton coffret, ben là tu vas devoir évidemment... la première rangée ne sera pas modifiée puisqu'elle est en L1 plus le neutre, mais ta deuxième rangée, elle, ben, il va falloir, au lieu d'amener L1, il va falloir amener L2 plus le neutre. Et ta troisième rangée, L3 plus le neutre. En fait, ce système-là, sauf que moi, comme j'ai du 3 x 230 volts, j'ai pas de neutre, mais mon coffret ici à la maison, allez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mon coffret, en fait, comme je n'avais que des peignes monophasés, eh bien, j'ai fait, en fait, il y a 3 rangées dans mon coffret divisionnaire, hein, avec les disjoncteurs, différentiels, tout. Et en fait, ben, la première rangée, mais comme je suis en 3 x 230, il n'y a pas de neutre. Hein. Ma première rangée, elle est connectée sur la phase 1 et la phase 2, donc L1 plus L2. Ma deuxième rangée, elle est raccordée, elle est branchée sur L2 plus L3. Et enfin, ma troisième rangée, elle est raccordée sur L3 plus L1. Comme ça, j'ai réparti, en fait, mes phases, j'ai fait ce qu'on appelle l'équilibrage de phase avec des peignes mono, on peut très très bien le faire. Donc voilà, et à ce moment-là, évidemment, bah, tu amènes forcément L1, la sortie, hein. Ici, bon, je croise L2, ici tu mets L3, et bien entendu, ton neutre. Et à chaque fois, ben, tu fais un circuit entre L1 et neutre, deuxième circuit entre L2 et neutre, troisième circuit entre L3 et neutre. Donc à chaque fois, en fait, ton fil neutre, il est commun, donc tu le ramènes à chaque fois à chaque circuit, lui, il est commun. Et ensuite, ben, tu n'as plus qu'à amener sur la première rangée ta première phase, sur la deuxième rangée ta deuxième phase, et sur ta troisième rangée ta troisième phase. Soit avec des peignes monophasés, soit, si tu as à ce moment-là un peigne triphasé, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir distribuer L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et puis ça recommence, L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et ainsi de suite. Et si tu fais les pontages toi-même, eh bien, à ce moment-là, tu peux faire, franchement, 3 rangées mono, mais à chaque fois, tu reprends la première phase avec le neutre, la deuxième phase avec le neutre, la troisième phase avec le neutre. Et ainsi, tu as bien réparti tes phases et tu as bien équilibré tout ça sur ton triphasé. Voilà, mon cher Junior Yankee, j'espère que j'ai bien prononcé ton prénom et ton nom. Voilà, j'espère que j'ai éclairé un petit peu plus ta lanterne. Donc, 2 cas de figure, hein, pour résumer. Si tu as une installation monophasée et que tu es passé en triphasé, bien à ce moment-là, tu peux, à partir d'un compteur triphasé, ne reprendre que la phase et le neutre, comme ceci. Si maintenant tu étais en monophasé et que tu es passé en triphasé, forcément, il va y avoir des modifications à faire dans ton coffret, au niveau des disjoncteurs, des différentiels, etc. Puisque tu vas devoir équilibrer les phases. Donc voilà, hein, première rangée L1 plus le neutre, deuxième rangée L2 plus le neutre, troisième rangée de disjoncteur L3 plus le neutre. Et comme ça, tu fais ce qu'on appelle l'équilibrage de phase. Voilà, je vais terminer cette vidéo aussi pour répondre à une personne qui m'a demandé en fait qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir la télévision. Donc là, on va parler d'un tout autre domaine, donc la télévision avec un tuner DVB-C. Donc le téléviseur a un tuner DVB-C, la personne me dit voilà, je capte les chaînes en clair, donc ça c'est tout à fait normal. Par contre, il y a des chaînes cryptées et ça je ne les ai pas. C'est normal puisque chaîne cryptée égale un abonnement, donc paiement. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Le seul moyen d'avoir les chaînes cryptées en clair, bah, c'est de payer un abonnement, et
d'intégrer et d'insérer au téléviseur une carte qui est remise par le câbleau distributeur. Ici en Belgique, tu vois, on a la société VOO, VOO, qui est donc le câbleau distributeur en Belgique, qu'on appelle aussi la télédistribution, puisque la télévision chez nous est distribuée par câble coaxial. Moi, je suis abonné chez eux, plus précisément chez Orange, en fait, qui loue les lignes de VOO pour pouvoir distribuer leur signal, mais voilà, ça passe par la télédistribution. En Belgique, on a aussi, bien entendu, la télévision via le VDSL, l'ADSL et aussi la fibre optique, puisque la fibre optique commence tout doucement à être implantée, notamment dans les grandes villes, mais ça va venir tout doucement aussi dans les petits villages. Ce serait qu'on a du retard par rapport à la fibre si on compare avec nos amis français. Eux sont beaucoup plus évolués côté fibre optique, évidemment, mais ça vient tout doucement chez nous. On a la fibre aussi, le signal que j'ai via la télédistribution, qui pourtant est le câble coaxial, passe pour les lignes principales dans une fibre optique. Ça c'est évident, mais c'est seulement au niveau de ce qu'on appelle le nœud optique, ici dans le village, la fibre optique, donc le signal lumineux, est converti en signal haute fréquence, en électricité, donc signal faible et électrique évidemment, pour pouvoir distribuer les signaux TV, Internet, téléphone, sur le câble coaxial. Voilà, donc il faut, à ce moment-là, si tu veux avoir les chaînes cryptées, et pour pouvoir les avoir en clair, il faut prendre un abonnement. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, le petit tuner des VBC que j'ai conseillé pour les personnes, pour ne pas qu'elles doivent changer de téléviseur, ça fonctionne, mais uniquement avec le signal en clair. Parce que en gros, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? La société VOO, le câbleau distributeur, a supprimé toutes les chaînes analogiques pour refaire de la place sur la bande passante du câble, pour pouvoir justement mettre plus de chaînes numériques, etc. Ça prend moins de place, évidemment, en numérique, la qualité est meilleure, et donc ils ont fait ce qu'on appelle le nouveau signal. Le nouveau signal VOO remplace en fait le signal analogique et les différents canaux qui étaient occupés sur ce câble pour distribuer les différentes chaînes TV en analogique et en clair. Maintenant, on l'a en clair également, c'est pas crypté, mais on est passé donc de l'analogique au numérique, parce que ça prend moins de place sur le câble. En même temps, c'est vrai qu'on y regagne en qualité. Maintenant, c'est vrai que c'est embêtant, par exemple, pour les personnes un peu plus âgées qui avaient encore leur ancien téléviseur à tube cathodique. Et bien, comme ces téléviseurs fonctionnent en analogique et non en numérique, le tuner, voilà, on ne sait plus rien faire. Et c'est là, en fait, que intervient le tuner des VBC qui permet à ce moment-là de pouvoir choper le signal, le nouveau signal de VOO, qui est un signal distribué en clair, qui n'est pas crypté. Par contre, pour toutes les autres chaînes qui sont cryptées, que ce soit sur VOO ou Orange, il faut passer par leur décodeur. Voilà. Anciennement, on avait chez vous la VOOBox, mais maintenant, ils ne la fabriquent plus. Il y a aussi la carte qu'on peut insérer directement dans le téléviseur si le téléviseur a, je vais dire, ce port de carte intégré. On peut insérer une carte, et s'il a bien sûr le tuner des VBC, eh bien là, ça fonctionne. À ce moment-là, grâce à cette carte, les signaux vont être décryptés. Et en fonction, bien sûr, de l'abonnement qu'on a choisi, des différents bouquets, etc. Sinon, la personne qui a un téléviseur avec un tuner des VBC intégré, à ce moment-là, pourra avoir le nouveau signal sans aucun souci. C'est ce que je fais aussi ici chez moi, je l'ai avec son téléviseur. Mais pour toute personne qui a un téléviseur plus ancien, voire des téléviseurs encore à tube cathodique, bien là il faut passer par ce petit boîtier qui est un tuner des VBC, mais attention que la carte du câbleau distributeur, que ce soit chez toi où tu habites, ou que ce soit ici en Belgique avec la société VOO, si on met cette carte-là dans le tuner des VBC, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne fonctionnera pas, malgré que c'est un tuner des VBC. Il faut impérativement, à ce moment-là, passer par leur matériel. Voilà. Alors, leur matériel, c'est loué. En général, c'est loué. Je crois qu'on peut aussi les acheter, mais voilà, il y a différentes box, et notamment la box Évasion chez vous, qui fonctionne pas mal, pardon. Et moi, j'utilise ici la box de chez Orange. En fait, la carte
qui décrypte est déjà intégré dans le décodeur, donc il n'y a pas de carte en fait, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal, et la qualité d'image est vraiment surprenante. Voilà, donc pour résumer, pour les chaînes cryptées, il n'y a pas grand-chose à faire, à part prendre un abonnement pour avoir cette carte qui va décrypter le signal. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Comme demain c'est le 11 novembre, eh bien c'est férié en Belgique. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon long week-end et une bonne armistice à toutes et tous. Voilà, je vous embrasse, passez une belle soirée et à bientôt.